Let's go. C'est quoi tes prédictions Larat contre Gennady? Bah, Larat qui gagne, c'est sûr et certain déjà. Ouais. Et pourquoi il va gagner? Pourquoi bah, parce que il a plus de cartes en main déjà. Ouais. Et il va le piéger de toute façon, Larat. Ouais. De toute façon, une fois qu'il est en straps, c'est foutu. Tu sais comment ça va se dérouler un peu les rounds? Moi j'ai ma petite idée. Je dirais. C'est dur à dire comme ça, mais je pense que le premier ou deuxième round, Larat va avoir chaud comme d'habitude. Et en fait, il va activer le super pouvoir tactique, le jeu d'échecs, et il va le piéger en fait, je pense. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Gennady, il est massif, lourd et tout. Ouais. Et il est hyper explosif, je pense, plus que Prudnik. Et du coup, bah, Larat, il va vouloir s'échapper les premiers rounds et il va peut-être. Ça se peut que ça spin. Mais après, par contre, Larat, il va trouver un angle. Il va le bloquer, il va le fatiguer. Non, mais Larat va gagner, c'est sûr. Ouais, tu vois ce que. Normal. Moi, ce que je vois, c'est. Parce que Larat, après, affrontera Sipienkov, donc forcément, Larat va gagner. Oui. Parce qu'il sait que Sipienkov l'attend, parce qu'il s'entraîne pour lui. Voilà la vérité, si vous voulez savoir. Moi, ce que j'en pense, c'est que Larat, effectivement, comme tu dis au début, il va peut-être se faire flash pin sans. Peut-être se faire surprendre. Ouais. Et il va vouloir s'échapper et il va être en posion de faute. Voilà. Le truc, c'est qu'il se sert des premiers rounds où il se fait surprendre pour télécharger les informations. Par contre, à partir du deuxième au troisième round, il aura fatigué la pronation de Gennady. Ouais. Et à partir du deuxième round, Gennady, il va être en flop wrist. Ouais, il va être en flop wrist press et il va rien pouvoir faire. Il va gérer le. Il pourra pas garder son poignet. Non, et de toute façon, Larat, il va toujours bloquer avec sa pronation et la sangle qui bloque ici. Ouais, c'est ça. Hein. Puis il sera trop bien. Oui. Et normalement, si tout se passe bien, parce que Larat, je pense que c'est son nouveau truc en ce moment. On dirait qu'il a une nouvelle jeunesse, mais il va rentrer en hook profond. Oui, comme il a fait avec. Parce qu'il a dit à Gennady, il l'a menacé, il lui a dit, enfin pas menacé, mais il l'a provoqué en lui disant, viens dans mon hook. Ouais. En gros, c'était un homme, tu viens dans mon hook. Bah à partir du moment où t'as pris Evgeny Prudnik en hook. En hook très bas, donc, alors que c'est un grand champion de hook très bas. Ouais. Alors que Larat est soi-disant normalement, d'après certains, un retraité, mais j'ai pas l'impression. C'est juste qu'il a moins de santé des ligaments, il évite le hook souvent parce que c'est ce qui blesse en fait. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, il se sent en capacité de le faire au moment où il sait que le mec il est un peu fatigué, qu'il a une très bonne posture, il va le faire. Parce qu'il rigole quand il est en hook en fait. Il est tellement bien bloqué, il est tellement bien, il est verrouillé que c'est parfait quoi. Voilà, moi je pense que ça va finir sur du 5-1 ou 4-2 à la limite. Ouais, voilà, maximum 4-2 je pense. Mais maximum 4-2. Ça m'étonnerait qu'il y ait une égalité ou que Gennady gagne. Non, au bout du deuxième round, il va plus avoir de poignet et ça va se finir comme ça, je pense. C'est pas le même Larat. Non, c'est pas le même. Là, ça n'a rien à voir. Comme on a dit l'autre jour, il a changé son entraînement. Il a tout changé, même la chimie, faut le dire la vérité. Mais il a changé tout ça, il a créé des nouvelles cellules de force et des nouveaux axes, du coup. Et surtout, il a une sorte de fougue qu'il avait plus. C'est ça la différence. Parce que là, il tryhard en fait. Ouais, non, mais là, il tryhard vraiment. Donc, là, il est très fort. Puis, comme on dit, souvent, quand c'est quelqu'un qui est du côté États-Unis, Canada. Ils montrent jamais, pendant leurs entraînements, quand ils filment, ils montrent jamais les vraies charges qu'ils soulèvent. Oui, aussi. Comme Tino Bresnan, quand il avait fait la comparaison de charge avec Vevoda. En fait, Vevoda, il donnait tout devant Mazurenko. Et en fait, Tino Bresnan, il soulevait carrément plus dans la vraie vie. Du coup, il s'est fait wash. En même temps, il soulève des bottes de foin, Bresnan, tous les jours. Donc, de toute façon, c'est un mec, il est tatoué, il est robuste, il a les lunettes noires. On dirait un biker déjà, c'est obligé qu'il gagne. C'est un strebon. Il fait trop. Et en plus, il dit pas un mot. C'est ça qui est fou, quoi. Voilà, donc Gennady. Il perd, c'est sûr. Devon 5-1. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, il perd. Non, oui. Parce que, en fait, pour moi, la vie, c'est des cycles et du destin un minimum. Donc, en fait, c'est normal. Parce que Larat, il est largement, suffisamment entraîné pour le terrasser et pour aller à Sipienkov après, parce qu'il a envie de tester. C'était quoi? C'était. Il y a eu. Gennady, il a eu une vendetta contre qui? Contre Michael Todd. Contre Michael Todd. Ouais. Tu vois, Michael alors. Todd, il l'a quand même bien bloqué. Alors, il a quand même bien bloqué. Du coup, Gennady, il avait quand même la main, forcément. Oui. Ouais. Mais quand tu vois la comparaison, et c'était il y a déjà 2 ans, Larat contre Michael Todd. Et regarde le Larat de maintenant. Enfin, juste en regardant ça, je pense. Enfin, tu peux pas. Alors, Gennady, il a peut-être
évoluer. Hein. Ouais. Je suis d'accord aussi, mais là, au vu de ça, Mais le truc, c'est que il va. Je pense que Gennady. Il y a notre Cédric d'ailleurs national qui est là. Le Irakli français. Putain, le mec trop sérieux. Beau fessier, en espérant qu'il voit pas la vidéo. Bon, allez. Putain, j'ai pas zoomé, fait chier. Et qu'est-ce que je voulais dire c'est juste que Gennady, il est dans un entraînement. Bon, il change pas spécialement d'entraînement, il soulève toujours de plus en plus lourd. Oui, voilà. Mais en réalité, je pense qu'il est dans une boucle un peu fermée et il a pas les armes pour aller affronter réellement un Larat c'est comme s'il avait un deck Yu-Gi-Oh de 150 cartes au lieu de je sais plus combien, tu vois. Et en plus de ça, elles sont toutes très très puissantes. Donc putain, en fait. Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est incroyable. Ok. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et en fait, Larat, il est destiné à encore monter quelques paliers. Gennady va pas l'arrêter, c'est sûr. Non. C'est sûr et certain. Plus d'expérience de toute façon, Larat. Je suis d'accord. Et puis les gens qui disent que Larat triche, machin, non, c'est juste que Larat, il a des superpositions en straps, il sait parfaitement bien te ruser et les utiliser, il sait te rendre mal, donc en fait Prunix s'en est rendu compte récemment et c'est pour ça qu'il s'est remis à l'entraînement et qu'il se remet aux compètes, c'est qu'il a accepté la défaite en fait. Il a mis du temps, au début il y a une petite accusation de triche hein, quand même. Oui, il était. Mais en réalité c'est juste que Larat quand il est en straps, ça devient un robot quoi, c'est un robot tactique, en plus il te trash talk, et en plus il te fait chier, il fait même semblant des fois d'être en difficulté en plein match. Ouais. Donc moi voilà, en tout cas c'est ce que je pense. Donc à voir, nous verrons. À voir, mais ça va être sympa. Voilà, exactement. Fort bien. Bon ben go à la salle. Allez, go l'entraînement. C'est parti.